Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce jeudi 12 avril, met des gants pour analyser le décret de répartition des nouveaux ministères du gouvernement Macky 1, rigole de la constante Wade devenue variable au PDS et remet des gants tachés de sang pour parler de sport, de lutte, de bagarre, des chiffonniers qui ont transformé hier le Radisson Blu en porcherie dans la journée lors du farce-à-farce Balagaï de Yekini. Commençons par le Palais avec Enquête qui titre à la une « Répartition des services de l'État, le jackpot pour Macky Sall, l'APIX et l'RTP. Reste à la présidence le monument de la Renaissance à Youssou N'Dour. Pour l'Observateur, Macky concentre tous les pouvoirs et les milliards au Palais. L'Obs titre que tous les fonds seront gérés par le cabinet du président, que la liste des agences s'allonge, que des dizaines de nouvelles directions générales vont être créées et que des services stratégiques migrent vers la présidence, synthétisant tout cela en écrivant qu'hormis la création de nouvelles agences et directions générales, le décret de répartition des services signé par le nouveau président de la République est révélateur d'une grosse concentration de l'État au palais. Macky a pris tous les pouvoirs. L'AS confirme, Macky engraisse l'État. Le commissariat à la sécurité alimentaire transféré à la présidence, la Neige, l'ANAMO, l'OFEJBAN, l'APIX, le FNPJ maintenu, le cabinet de la première dame supprimé, ce qui permet à Libération de titrer Marième Faye privée de cabinet, précisant tout de même que Mbaye Ndiaye récupère la direction des élections, que Youssou est surchargé et Aminata Tall hérite de 3 pôles. Le soleil perd déjà de la chaleur de ses rayons et préfère éviter la question à sa une et une fois n'est pas coutume, titre sur l'opposition. La nouvelle, le PDS en notant à la une les remous dans le parti libéral. Moussassi décrit la gestion du PDS, Babacar Gaye apaise, Réumi Quotidien emboîte le pas et promet le PDS va imploser aujourd'hui. Sud Quotidien s'interroge, PDS, l'éclatement, écrivant que les défections s'enchaînent et s'accroissent par pans entiers sur l'étendue du territoire. Les décisions jadis paroles d'évangile du maître sont ouvertement contestées, remises en cause. Bref, le PDS est proche de l'implosion. Tandis que le quotidien compare le Parti libéral à un poisson, en titrant « Le PDS pourri par la tête », notant que Pape Diop, Moussa Seck et Moussassi sont entrés en rébellion. Ce dernier s'exclamant à la une du Populaire « Le PDS n'appartient plus à Wade ». La constante Wade remise en cause et du coup, dans le même Populaire, Samba Allar titre son test « Variable », écrivant goguenard que Wade apprend à ses dépens que le qualificatif de seule constante du parti dolécratique sénégalais, que lui avaient taillé les plus zélés de ses féaux, ne tenait en fait qu'à sa position alors au sommet de l'État. Warwaret, écrit Samba Allar, faisait et défaisait, et que cela plaise ou non, on acquiesçait, souriait et louait la pénétration quasi divine du maître, devinant dans chacun de ses actes, même injustes, quelque chose de prédestiné. Il était si puissant, s'amuse aujourd'hui Samba Allar, lui qui tenait le décret, la caisse noire et la chicotte, en usant et en abusant. Maintenant que tous ses pouvoirs lui ont été retirés par le peuple, Wade redevient homme, simplement, une variable comme les autres variables de son parti, qui le lui font bien sentir. C'est le compte à rebours, écrit la Tribune, qui note que tous les hauts responsables du PDS prennent la clé des champs, évaporés dans la nature. Voilà comment, prédit la Tribune, risque de finir le PDS dont le rôle est pourtant incontestable dans la construction de la démocratie électorale au Sénégal. Mais le PDS va payer d'avoir été une formation politique où le débat interne a été banni, sauf pour punir, condamner ou exclure tous ceux qui avaient osé exprimer une pensée dissidente de l'orientation imposée par son inamovible dirigeant. D'autres militants, selon la Tribune, vont prendre la poudre d'escampette devant les risques d'effondrement d'un parti dont la clé de voûte se déclare indisponible. La Tribune conclut que le compte à rebours de la désintégration du PDS a déjà commencé. Comme le titre d'ailleurs l'Office, c'est la débandade au PDS et certains, selon cet organe,
comme le directeur général de la SICAP, sont annoncés à l'APR, qui va bientôt signifier Agence parfaite de recyclage. Est-il possible de recycler des lutteurs en gentlemen? Définitivement non. À lire les quotidiens de ce jour, comme Direct Info qui titre sur une belle photo illustrant l'indescriptible désordre que ces sauvages ont installé au Radisson Blu, folie dans l'arène, faisant s'interroger Dao Tiao, qui écrit que les pouvoirs publics sont interpellés. Ils doivent agir vite pour stopper l'escalade de la folie qui s'empare de l'arène, rappelant à ces hooligans que le sport est une école de civilité et non un vivier d'animosité. Le Pays au quotidien titre « Le second face-à-face vire à la bataille rangée. Yekini et Balagaï 2 font 3 blessés graves. » Content que les GMI sont intervenus avec des lacrymogènes et que l'État est sur le point d'annuler le combat. Armes blanches et sang au menu, titre l'Office. Coup de poing, barre de fer, tesson de bouteille et sang, répète le populaire. La tribune se désole. Sauvagerie à l'hôtel 5 étoiles, faisant crier danger à Birima dans son billet, qui écrit que donnant corps à la surenchère verbale entretenue par les lutteurs, relayée par les médias, Yekini et Balagaï 2 se sont donnés en spectacle de fort tristes et violentes manières. Pour la tribune, les signaux d'alarme flamboient. Il faut plus que jamais lutter contre la violence dans la lutte. La farce continue, titre Réumi Quotidien, tandis que Le Quotidien, dont la une est rouge, titre Rencontre avortée, sans face à face, sans écrit S-A-N-G, évidemment. Radisson transformé en arène, faisant écrire à son billettiste que la lutte, prestigieux sport de chez nous et véritable ascenseur social, reste quand même un jeu de brutes. On roule certes en gros cylindré, on s'y habille en t-shirt XXL, les chaînes pendantes autour du cou, mais ils ne seront jamais taillés comme de beaux éphèbes. Dans leur univers, écrit Lucide Le Quotidien, ils resteront de vulgaires bagarreurs. Pensus, même en rangeant au placard leur sale tunique pour rejoindre le cadre douillet d'un sublime hôtel, rendez-vous de rencontres mondaines et d'hommes prestigieux. À coups de poing dans la gueule, de jets de pierre, de tessons de bouteille autant que de coupe-coupe, Yekini et Balagaï 2, malgré leur nouveau rang social, resteront de simples lutteurs, des parrains de violence et de maudites brutes. Intervenir encore qu'il est temps, titre Le Soleil, qui écrit qu'on voyait le clash venir. L'animosité, selon Khalifa Ndiaye dans Le Soleil, n'a jamais atteint un tel niveau de bêtise. En fait, selon lui, le mal est profond, car c'est la lutte qui est gangrénée, victime de son succès. La violence a ressurgi au cœur de la lutte et du fait de ceux qui la font vivre. Mais, conclut Le Soleil, il est urgent de ne pas attendre qu'il y ait mort d'hommes pour se débarrasser de tous ces dérapages qui ont fini de faire de la lutte un vrai sport de voyous. Encore un fiasco dans le sang, titre Enquête, qui narre ce règlement de compte au rural Radisson Blu, écrivant que ce farce à farce a permis de vérifier l'adage qu'on ne donne pas de confiture à des cochons. Préparer un buffet à des lutteurs pour qu'ils viennent le dévaster plutôt que de le déguster est pire qu'un crime, c'est une faute de goût, se désole Enquête. On en vient à souhaiter, s'énerve Enquête, qu'il s'étripe à coups de couteau et de coupe-coupe, mais surtout qu'il ne se rate pas, parce que cela ferait quelques idiots de moins sur notre Sénégal, dont tout le monde est en train de prier pour que ses citoyens acquièrent plus de responsabilités pour un changement que le monde entier nous souhaite sur le chemin de la Renaissance. À voir ce qu'on a vu hier au Radisson, on peut, affirme Enquête, établir une théorie qui voudrait que la lutte avec frappe laisse bien des traces sur leur déjà si petit cerveau, mais aussi que ce milieu est devenu le siège et le lieu favori de l'expression de la bêtise humaine. C'est vrai qu'ils ont un muscle dans la tête et 2 cerveaux dans les bras, suffisant pour en faire des dieux. Dans la rubrique « On s'en fout », grand combat le 22 avril à Demba Diop entre Balagaï et Yekini, à ne pas manquer. En fait, c'est la Fiara qui commence, vous savez, cette foire aux bestiaux. Allez, bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.